Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, savez-vous que parfois il nous arrive des choses dans la vie, que nous traversons des épreuves, il nous arrive des tuiles, des choses bonnes, des choses moins bonnes, et on a beau chercher à ce moment-là, pour quelle raison cela nous arrive, on trouve rarement la réponse. Pourquoi je vous parle de ceci? Parce que tout simplement, en 2020, quand j'ai entendu une nuit, durant le premier confinement, une petite voix qui m'a dit qu'il était temps pour moi d'écrire un livre, je me suis mis devant mon ordinateur et j'ai commencé à raconter une partie de ma vie, de mon histoire dans le tome 1. Très vite est venue l'inspiration pour le tome 2, le tome 3. Ensuite, j'ai eu la voix qui m'a dit continue. J'ai écrit La liseuse, comme vous savez, le 9e cas, le cahier de vie, j'ai rendez-vous avec la vie, l'amour est plus fort que tout, et le dernier souvenir du temps oublié. Et je me suis toujours demandé, moi, comment ça se fait, moi qui ai quitté l'école à 15 ans, je n'ai pas de diplôme, je suis néerlandophone, donc le français n'est même pas ma langue maternelle, donc comment se fait-il que moi, j'ai réussi à écrire autant de livres? J'ai reçu récemment la réponse, tout simplement parce que c'était nécessaire, c'était une sorte, pour moi, une sorte de, pas de testament, mais c'était une trace que je devais laisser à mes enfants et à mon épouse de mon passage. Aujourd'hui, j'ai compris qu'avec ce qui m'arrive, que, évidemment, toutes les chansons que j'ai écrites ces derniers mois, et bien plus les 9 livres, ainsi que le 10e que je vais commencer, sont en quelque sorte un message pour eux, dans lesquels, dans chacun de mes livres, je parle de la vie, de l'amour, de la mort, d'espoir, de désespoir, des difficultés que l'on rencontre, mais aussi de la beauté de l'existence et le fait d'y croire chaque jour. Il faut continuer à y croire. C'est pas parce qu'aujourd'hui il pleut, il y a des nuages, que demain le soleil n'apparaîtra pas de nouveau. Alors voilà, c'était juste un petit aparté que je voulais faire. Donc, ne jamais dire que vous ne comprenez pas ce qui vous arrive, c'est simple, vous aurez la réponse un jour ou l'autre, ou jamais, mais ça, comme vous le savez, voilà, c'est tout, j'étais un petit peu ému. Alors pourquoi? Je vais en arriver aujourd'hui aux nouvelles du jour qui, vous vous en doutez bien, elles ne sont pas bonnes, hein, bien sûr, mais je m'y attendais, mon épouse aussi. Cela fait plusieurs mois déjà qu'on passe d'examen en examen, on a fait toutes sortes. Et on pensait au départ, le médecin suspectait au départ un cancer de la plèvre qui aurait été plus méchant parce que ça ne se traite pas, ça ne soigne pas, on peut juste faire des soins palliatifs. Disons que dans mon cas, c'est un petit peu plus compliqué. Disons que j'ai un cancer du poumon, un adénocarcinome machin, stade 4A, et qui en fait, si vous voulez, des cellules cancéreuses du poumon qui sont passées dans la plèvre. Mais chose étonnante, dans la plèvre, on trouve du liquide, on trouve plein d'inflammations, c'est ce qui provoque mes douleurs, mais, il n'y a pas de cellules cancéreuses dans la plèvre. Étonnant, donc j'ai fait des IRM de cerveau, il n'y a pas de métastase, j'ai fait un PET scan, il n'y a pas de métastase nulle part. C'est le poumon, on ne peut pas m'enlever le morceau de cancer parce qu'il faudra enlever tout le poumon ainsi que la plèvre, et disons que, pardon, c'est pas conseillé, c'est une opération très lourde, et vivre avec un poumon par après, c'est pas idéal. Donc voilà. Ce qu'il m'a proposé, il m'a dit, comme je suis en très bonne santé, je fais 25 km chaque jour, je mange bien, voilà, je n'ai rien, hormis les douleurs, sinon je ne suis pas essoufflé, je n'ai aucun symptôme de personnes qui ont un cancer du poumon. Donc c'est un stade 4A. Il m'a quand même conseillé de faire de l'immunothérapie, ça disons que je comprenais, mais avant tout, en même temps, au début, faire 4 séances de chimio. Il m'a promis que c'était de la chimio très légère, c'est juste pour faire donner un coup de boost. Enfin, ouais. Pour toutes les personnes qui me connaissent savent que je suis contre la chimio, j'étais toujours contre la chimio, l'immunothérapie un petit peu mieux, mais, comme toujours quand on est face, j'avais déjà établi depuis plusieurs semaines un programme d'attaque, comme vous le savez, des plantes, des poudres, etc., des traitements métaboliques, etc. Bien sûr, je vais faire tout ça, mais je vais quand même donner la chance à 4 petites séances de chimio. Bon, les cheveux, comme vous voyez, il n'y en a pas beaucoup, hein, donc je vais dire, ça m'est égal de toute façon.
on les perd, c'est un petit mal, voilà. Donc la chimiothérapie, l'immunothérapie, pendant 1 an et demi, 2 ans, il m'a dit donc, s'il parle d'1 an et demi, 2 ans, faire l'immunothérapie, c'est que, ben, je vais dire, c'est pas pour tout de suite. Voilà, la vie continue, bien sûr, on s'accroche, vous me connaissez, je suis quelqu'un de très optimiste, je suis quelqu'un qui aime la vie, qui voit la beauté de la vie partout. Je n'arrête pas de dire à mes enfants et à mon épouse que nous ne sommes pas que de la matière, nous sommes de la lumière, de l'énergie. Nous sommes ici pour une raison. Et je conçois tout à fait qu'il est très difficile pour la plupart des gens de comprendre qu'il y a une raison à tout ce qui nous arrive. Car pour la majorité des gens, ils vont parler d'injustice. Quand un enfant meurt, c'est de l'injustice, bien sûr. Vu de notre point de vue humain, c'est de l'injustice, et je serai le premier à le dire. Mais on doit voir plus haut. Voilà. Dans tous mes livres, je parle de la vie, de l'amour, comme je vous l'ai dit, de la mort, de l'espoir, du désespoir, des dépendances, de tout ce que vous voulez. Mais avant tout, je veux que dans mes livres, vous compreniez que la vie est magnifique, elle est sacrée, et vous devez vous battre jusqu'à la fin, et c'est ce que je ferai. Je ne suis pas prêt de lâcher le morceau. Et si, je disais encore à mon épouse là tantôt, si ça devait arriver, je suis prêt à l'accepter, car je sais qu'après la vie, elle continue ailleurs, on va dire ailleurs, sous un autre plan. La vie ne s'arrête pas à mon corps, je ne suis pas ce corps, je suis bien plus qu'un corps. Ma conscience, pour moi, n'est pas dans le cerveau, elle est au-dessus et elle m'accompagne. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, mais je l'ai dit avec le cœur, voilà. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Ah, j'ai oublié de vous remercier toutes les personnes qui ont déjà acheté mes livres, parce que chose étonnante, depuis 4 ans que je publie des livres, j'en ai vendu très peu. Très peu. Par contre, toutes les personnes, les centaines de personnes qui me lisent gratuitement, qui sont des chroniqueurs, des chroniqueuses, me disent c'est fantastique, tes livres sont magnifiques. Mais j'ai très peu de ventes. Mais chose curieuse, depuis que je suis sur TikTok et depuis que je publie des extraits parce que tout ce que vous lisez sur TikTok sont tous des extraits de mes 9 romans. Voilà. Donc si vous les aimez, faites-vous plaisir, achetez-les en Kindle. C'est moins cher qu'en papier, c'est pas pour l'argent. Lisez-les, faites-vous plaisir, donnez-vous du bon temps. Et je n'ai qu'une chose à vous dire, vous le savez, c'est soyez heureux maintenant. Pas demain, n'attendez pas, car demain, pas certain que ça va arriver. À bientôt, au revoir.